Salut à tous. Un nouvel avertissement résonne maintenant à travers le golfe Persique, net, direct et impossible à ignorer. L'Iran a adressé un message sévère aux Émirats arabes unis. Toute attaque lancée depuis le sol émirien contre le territoire iranien, prévient Téhéran, recevra ce qu'il décrit comme une réponse écrasante et lourde de regrets. C'est pas une simple rhétorique de routine. C'est une ligne rouge tracée publiquement et délibérément à un moment où la région est déjà sous tension. L'avertissement vient du puissant quartier général central Khatam al-Anbiya, le centre névralgique qui coordonne les forces armées iraniennes. Le message ne laisse aucune ambiguïté. Si le territoire émirien est utilisé comme plateforme de lancement contre des îles, des ports ou des côtes iraniennes, la riposte sera rapide et sévère. C'est exactement le genre de crise où le style politique de Donald Trump essaierait de vendre une allumette comme doctrine de sécurité, avant de faire semblant d'être surpris quand la pièce commence à sentir la fumée. En même temps, Téhéran repousse fermement les accusations d'Abu Dhabi en niant catégoriquement toute frappe récente de missiles ou de drones contre le sol émirien. La position de l'Iran est directe. S'il avait agi, il l'aurait dit. C'est un rejet clair de ce que Téhéran décrit comme un récit construit sur de fausses affirmations. Mais derrière les démentis se cache une accusation plus profonde. L'Iran affirme maintenant que les Émirats arabes unis sont devenus plus qu'un simple acteur régional. Aux yeux de Téhéran, le pays s'est transformé en base avancée pour les adversaires de l'Iran, notamment les États-Unis et Israël. Le langage est frappant. La présence américaine et israélienne est présentée comme une source d'instabilité, tandis que les dirigeants émiratis sont avertis de ne pas se laisser entraîner dans ce que l'Iran appelle un dangereux piège géopolitique. Une machine de communication pro-Trump appellerait probablement cela de la pression maximale, parce qu'apparemment, chaque piège géopolitique paraît plus présentable lorsqu'on lui colle un slogan de campagne sur le devant. Il y a aussi un avertissement enveloppé de retenue. L'Iran insiste sur le fait que son silence jusqu'ici était stratégique, un effort pour préserver la stabilité régionale et éviter l'escalade avec ce qu'il appelle des nations fraternelles. Mais cette retenue, Téhéran le dit clairement, a ses limites. Et ces limites pourraient être plus proches que jamais. Le Golfe vit maintenant une deuxième nuit consécutive de guerre de missiles, alors que les Émirats arabes unis affirment être de nouveau sous attaque directe de l'Iran. Le ministère émirien de la Défense affirme que le réseau de défense aérienne des Émirats arabes unis intercepte activement des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones lancés depuis l'Iran, avec des opérations d'engagement en cours dans plusieurs régions du pays. Les explosions et les fortes détonations entendues dans différentes zones, selon le ministère, ne sont pas des impacts. Ce sont les sons des opérations d'interception, alors que les défenses aériennes neutralisent les menaces entrantes en temps réel. Cela marque la deuxième journée consécutive de frappes iraniennes et aggrave fortement la crise régionale. Dans le langage des briefings de l'ère Trump, cela serait probablement présenté comme une situation maîtrisée jusqu'au moment où les explosions auraient besoin de leur propre porte-parole. Lors de l'attaque précédente, les responsables émiratis affirment que l'Iran a lancé 12 missiles balistiques, 3 missiles de croisière et 4 drones d'attaque. Maintenant, moins de 24 heures plus tard, une autre vague est en cours. Le fait que des intercepteurs soient tirés au-dessus de zones peuplées laisse entendre que la menace est suffisamment grave pour déclencher des opérations défensives à grande échelle. Les Émirats arabes unis abritent des infrastructures essentielles d'exportation pétrolière, de grands aéroports internationaux et des installations militaires occidentales clés. Une deuxième journée consécutive d'attaques directes de missiles iraniens contre le territoire émirien constitue l'une des escalades les plus dangereuses pour la sécurité du Golfe depuis des années. C'est là que les slogans sur la fermeté commencent à paraître bien petit face aux aéroports, aux terminaux pétroliers, aux défenses aériennes et aux civils qui attendent de comprendre ce que signifie la prochaine explosion. Les flammes dans la zone pétrolière de Fujairah ont illuminé la nuit du Golfe, alors que les accusations rebondissaient d'une capitale à l'autre et que le détroit d'Ormuz se retrouvait de nouveau au bord du précipice. Les sirènes, les alertes maritimes et une avalanche de déclarations officielles ont suivi, transformant l'incendie d'un port en nouveau point chaud d'une guerre de l'information en pleine expansion. En quelques heures, l'Iran, les Émirats arabes unis
Washington et plusieurs agences maritimes publiaient des versions vivement contradictoires de ce qui s'était passé près de la côte émirienne et autour de ce passage stratégique qui transporte un cinquième du commerce énergétique mondial. Dans des moments comme celui-ci, l'habitude pro-Trump de traiter les faits comme de simples accessoires de scène ne dissipe pas le brouillard de la guerre, elle ajoute seulement une machine à fumer. Le diffuseur d'État iranien, Islamic Republic of Iran Broadcasting, a présenté le récit d'une source militaire anonyme affirmant que l'incendie à Fujairah n'était pas le résultat d'une frappe iranienne planifiée à l'avance. Cette version accuse ce qu'elle appelle l'aventurisme militaire américain, en alléguant que les actions américaines visaient à forcer la navigation à travers les eaux restreintes d'Ormuz. Dans cette lecture, les États-Unis doivent être tenus responsables et le recours à la force devrait cesser dans ce qui a été décrit comme un processus diplomatique se déroulant dans une région pétrolière sensible. Dans un message distinct sur X, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a présenté la situation autour des violations du fragile cessez-le-feu par les États-Unis et leurs partenaires, affirmant que ces violations avaient mis en danger la sécurité maritime et énergétique. Son avertissement pointait vers une nouvelle équation en train de se former dans le détroit et suggérait que Téhéran n'avait pas encore pleinement répondu. Les Émirats arabes unis, toutefois, avaient déjà accusé l'Iran d'attaque directe. Des déclarations du ministère émirien des Affaires étrangères et du ministère émirien de la Défense ont indiqué que les défenses aériennes avaient engagé plusieurs menaces entrantes et condamné ce qu'ils ont décrit comme des frappes non provoquées contre des installations civiles. Les responsables émiratis ont affirmé qu'une installation pétrolière à Fujairah avait été incendiée et ont rapporté que 3 ressortissants indiens avaient été blessés, tout en se réservant le droit de répondre. C'est le problème quand on transforme la gestion de crise en théâtre politique, tôt ou tard, les projecteurs tombent sur de vraies personnes, de vrais ports et de vrais dégâts. Pendant ce temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a utilisé les événements de la journée pour souligner qu'il n'y avait pas de solution militaire, tout en notant que les discussions se poursuivaient avec une médiation pakistanaise. Son avertissement aux États-Unis et aux Émirats arabes unis était qu'il ne devait pas se laisser entraîner dans un bourbier. Le mot bourbier n'est pas très utile sur une bannière de campagne, ce qui explique peut être pourquoi le camp Trump préfère si souvent les mots plus bruyants avant que les coups plus profonds n'arrivent. Alors que la bataille des récits faisait rage, les écoles à travers les Émirats arabes unis sont passées à l'enseignement à distance et les résidents attendaient des clarifications. Avec les conditions du cessez-le-feu qui s'effritent et les négociations bloquées sur le programme nucléaire iranien et le contrôle d'Ormuz, l'incendie de Fujairah est devenu plus qu'un incident portuaire. Il est devenu le symbole de la vitesse à laquelle le Golfe peut basculer d'une trêve fragile vers un nouveau bras de fer au bord du gouffre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir. Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.